Bonjour mesdames et messieurs, veuillez nous pardonner pour la qualité médiocre de cette vidéo. Elle a été totalement improvisée, elle a un son pourri, il risque d'avoir plein de coupures car c'est la première fois que j'exerce avec un ami. Et pour tout vous dire, c'était déjà fou rire sur fou rire avant de démarrer. Et vous savez très bien que quand on est dans un cycle de fou rire entre amis, c'est très dur de s'arrêter. Donc veuillez faire preuve d'indulgence. Bon visionnage. Oh, tranquille, hein. Hein? Ça c'était le temps de Goose. Mais non, mais tu sais que j'ai la gorge. Mais ce qu'il faut qu'on parle fort. Bon. Vas-y. Déjà, tu me fais rire. Déjà, il me fait rire d'entrée. Non. Salut les gars, bonjour. Et attends. Ouais, arrête. Donc soyez indulgents s'il y a beaucoup de coupures au début de la vidéo. C'est le temps qu'on se calme un peu parce que en fait je me tape des fous rires pour rien. Mais non. L'essentiel c'est de parler de boxe. C'est la première fois que je parle de boxe vraiment sur ma chaîne. Là je suis un peu obligé parce que ce qui s'est passé ce week-end, en vrai je suis dégoûté. C'est pour ça que j'ai pris un collègue avec moi pour qu'on ait plusieurs ressentis, tout ça. Parce que, donc je fais mon intro, tu permets, après je te pose une petite question, d'accord? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Pour ceux qui ne savent pas, il y a eu le retour, le comeback du roi des gitans, comme on dit, le Gypsy King, c'est comme ça son nom, c'est moi voilà, Tyson Fury, pour affronter la terreur du moment, Deontay Wilder, je sais plus combien, 40... Terreur du moment. Non mais on va en revenir. Quoi, une quarantaine de combats, quasiment autant que... 50. Non, non, non. Si, Wilder. Vas-y, on va pas commencer à faire des coupures sur ça. Je sais pas, je verrai si je coupe. J'arrive pas un peu pour pas t'humilier ou pas, si j'aurai une coupure. Non mais j'arrive pas à compter les pâtisseries en fait. Et en vrai, cette vidéo est super sérieuse. Parce que donc, il affronte la terreur du moment. Donc, je viens de regarder sur sa fiche, 40 combats et 39 KO. Je disais qu'il y a eu le retour du Gypsy King qui sortait de 2 ans de dépression. Nerveux, il a même pensé à se suicider hein. Dans une interview, il disait Non, c'est une blague, pardon, allez, continue. J'ai des blagues qui viennent en tête, je peux pas te sortir comme ça, mais non. Il a perdu quand même 55 kilos aussi quand même en un an, ce qui est quand même impressionnant même pour un polo. Voilà, dangereux on va dire. Mais... pour marquer l'histoire en reprenant la terreur du moment et ce monde pollué encore une fois, les juges qui lui volent, faut dire la vérité. Ce qui s'est passé hier, ça aurait dû être historique. C'est vraiment ce que je pense. C'était un moment d'histoire. Si j'étais scénariste, si j'étais réalisateur de film, je sortirais un film sur ça. Parce que le gars, il revient, il humilie la terreur, vraiment, il te l'humilie. L'autre, il ne sait plus quoi faire devant ce personnage. C'est parce que c'est un personnage qui t'embrouille le cerveau. Il a retourné le cerveau à Wilder. Vraiment. Et là, tu dis, t'arrives au 11e round, tu dis, il est une avance, mais inconsidérable, il ne reste plus qu'un round, un seul round, le dernier round. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est... non mais c'est mythique. Il se fait, arrête toi, putain je me fais harceler, bref. Et là, il arrive et il se fait crucifier, mais je dis vraiment, il se fait crucifier sur la place publique dans le dernier round. Non, il se fait électrocuter. Voilà, la foudre elle tombe, la foudre elle tape. Et c'est fini, il termine, mais comme Jésus, en croix. Et c'est ça ma référence, en fait, c'est que j'ai cru voir à ce moment-là, Jésus, vraiment, il a fini en croix. Il a fini en croix. Non mais toi tu rigoles, non mais il a fini comme Jésus. Il faut dire, je vais mettre les extraits si j'ai le droit. Il a fini en croix. Et là on se dit que c'est fini. Mais pour de vrai, surtout quand on connaît Wilder, quand il touche comme ça, oui, mais là il nous a fait une c'est fini. Mais voilà, on va en revenir. Il se fait crucifier sur la place publique. Et tout d'un coup, on voit le décompte de l'arbitre, il ouvre les yeux. Et comme s'il pensait à son destin, qu'il faut se relever, mais c'est magique. Et là, il ressuscite, mais d'un coup. Ah, il se relève à 8, 9 ou 10, je sais plus. Et là, il ressuscite. Ouais, ça aussi, ça fait un peu polémique. Il y en a qui disent qu'il s'est relevé un petit peu après, mais bon, après. Ça veut dire c'est un petit détail après moi. Il a écouté le décompte de l'arbitre. Je pense qu'il a pensé. Il a maximisé, on va dire, son temps de récup. Voilà, mais les coronesses et le mental de champion pour remonter quand même. Ah. Et c'est même lui qui va chercher la suite du round. La suite du combat, c'est le round de l'année. Hein. C'est le round de l'année. C'est-à-dire que c'est limite Wilder, t'as l'impression que c'est lui qui va finir KO au final.
il ressuscite le mec, il revient de l'enfer. Et il se donne à fond, et c'est Wilder qui est pratiquement, mais qui est désespéré face à ça, parce que lui il pensait avoir réussi à voler le match, parce que Wilder, De toute façon, je sais pas si t'as vu la gueule qu'il faisait quand il se relève. voilà, c'est ça. qu'il est passé au Et comme tu dis, mais on se croirait dans un film, on aurait dit une scène de cri de... Non, c'est ça, Creed quand il se relève juste à la fin face à Bellew. Voilà, c'est ça. Non mais si c'est ça, face à Bellew, dans le film, c'est un peu ce que tu dis. En fait, il est KO, tout d'un coup, il voit son père en flash, et tout d'un coup, hop, il se réveille, il se lève. Ouais, et c'est ben ça. là, c'est vraiment Ça fait pareil. Ressuscité. Ouais, ressuscité, ou ça m'a fait penser aussi au dernier round un peu Ali et Frazier. Ouais. Quand Frazier il électrocute Ali lors du dernier round, là aussi, là où Ali il a fait fort, comme Fury il est allé chercher un truc que personne n'aurait pu chercher, il s'est relevé de l'enfer, parce que se faire électrocuter par Frazier sur le dernier round, tu te relèves pas normalement. Non, tu te relèves pas. C'est vraiment, même Frazier, il dit, il s'est relevé d'un chaos que personne n'aurait pu se relever, et là, c'est exactement pareil. Et là, donc, l'histoire était belle. C'est-à-dire qu'il ressuscite pour gagner son titre, putain. Et pour retrouver son titre. Pour retrouver ses titres. Enfin, son titre de champion du monde, du moins. Même si c'était pas le même, là, c'est la WBC. Oui. Voilà. Il redevient champion du monde, normalement. Mais les juges, ils enlèvent ce moment historique. Et c'est là que j'ai la haine, c'est pour ça que je fais ma première vidéo dessus. Parce que pour moi, c'est dégueulasse. Là où je suis d'accord et pas d'accord, c'est que je comprends vraiment quand on dit lui enlever ça. Oui, mais c'est pas, pour moi, c'est pas un degré Canelo Golovkin. D'ailleurs, les deux combats, c'est pas un degré Ward Kovalev. C'est pas encore dans ce degré-là. Alors oui, parce que l'intensité est différente, parce qu'on parle quand même de la catégorie reine, on parle quand même des poids lourds. Et les poids lourds, c'est vrai que c'est toujours un peu particulier dans les cœurs et dans les esprits des gens. Mais ce moment-là, pour moi, c'est pas plus un vol que le Kovalev Ward, que les. Alors, je vais te poser une question. Que les Canelo Golovkin. Clairement, non. Ok. Ok, non mais attends, ok. Mais alors, je vais te poser une question. C'est pas ça. C'est comment peut-on voir, en fait, le nul en lui-même. Non, le nul. Il peut se comprendre, si tu veux, même si c'est sévère pour Fury en vrai. Ah, mais c'est sévère pour Fury. Parce que c'est sévère pour Fury, parce que je vois pas Wilder gagner. Il gagne des rounds où il fait tomber Fury. Après, t'as quoi? Le premier round, parce que c'est un round d'observation, et encore, normalement, c'est plus 10-10, tu vois, c'est... Non, mais à la limite, mais à la limite, tu lui donnes, et tu lui donnes quoi encore? Allez, le round 4, à la limite, en étant... Et encore, moi, je le vois pas, le round 4. Et bah, même, imaginons, en faisant des comptes, je vois pas. Mais bon, bref. Non, au point, il n'y a même pas photo, c'est pas ça que je te dis, moi. C'est juste pour le symbole, que c'est aux États-Unis, que c'est Wilder, que Wilder il est protégé, que... Non mais il n'y a pas de mystère, donc c'est pour ça qu'ils ont dit on peut pas le donner à Fury parce qu'au final il est tombé 2 fois donc ça fait un peu tâche, on peut pas le donner à Wilder. Non mais ça, oui mais je comprends ta pensée, mais c'est une pensée malsaine. Mais j'ai pas dit qu'elle était bien, je t'explique comment ça s'est passé dans la tête des gens, de beaucoup de personnes et très certainement des juges. Quand tu vois des juges qui donnent 115, 111 à Wilder. Oui, c'est ça. Ils sont allés les chercher où? C'est Adelaide Bird, non, c'est parce qu'il y a un moment. Non, mais il y a un moment. Ouais, la juge, pour ceux qui savent pas, qu'il y avait. Mais bon, Canelo. Ouais. Non? Non, si, je crois que c'est ça, putain. Si, oui, c'est celui-là. Ouais, c'est ça. Qu'elle avait mis. Ouais, non, si, c'est ça, c'est exactement ça, ouais. Mais en fait, tu sais, je réfléchis parce qu'il y a tellement eu de vols dans la boxe. Oui, mais je prends juste les derniers temps, sinon. Mais tu vois, t'as rebondi sur un truc que t'as dit. Toi, tu dis Wilder est protégé. Oui. Maintenant, je vais rebondir sur un truc. C'est que un des youtubeurs de boxe que je préfère, j'ai eu vite fait un échange sur sa page YouTube justement, où il disait dans une vidéo, il rebondissait, que c'était l'inverse. En fait, il disait que c'était Joshua. Bah voilà. Tiens, vous voulez tomber. Voilà. Joshua. Ouais. Il disait que c'était Joshua qui était la poule aux œufs d'or, je veux dire. Donc ça, je peux comprendre. Mais que c'était Joshua qui avait une carrière protégée. Alors, j'aimerais franchement qu'on débatte un peu sur ça, parce que c'est un gros débat, parce que le gars-là, c'est quelqu'un de très crédible que j'adore, et il disait, quand je lui disais, mais non, tu inverses avec Wilder et tout, il sortait quoi? Oui, mais Wilder, s'il n'a pas affronté des grands noms, c'est parce qu'en face, ils étaient dopés. Ah oui, bon, bref. Donc, on va parler de carrière protégée, parce qu'en vrai, là, aujourd'hui, c'est qui les deux stars, les deux plus grandes stars, bon, si on compte pas Fury, de la boxe? C'est le fameux Wilder. Et Joshua. Et c'est Joshua.
Donc maintenant, j'aimerais qu'on débatte de ça, parce que là, j'aimerais franchement rebondir là-dessus. Toi, tu dis qu'il y a une carrière protégée. Oui, Wilder, t'es d'accord? Oui, clairement oui. Clairement oui, de toute façon, c'est très simple. Ça va être très simple. Hein. Alors, on va prendre Joshua et Wilder. Vraiment, c'est comment moi je vois les choses. C'est que Joshua, faut pas oublier, ça fait combien de temps qu'il est champion du monde depuis Attends, je peux dire, ouais, je peux dire ça, ouais, à peu près, ouais, je sais pas. Allez, 3 ans. C'est pas grave, et je vais encore, dire, c'est pas grave. Donc lui, il a quand même à son actif 22, il doit être combien 22 23. 22 combats. 22, donc, il a 22 combats. On est en face à un Wilder qui est champion du monde depuis 4 ans et qui a à son actif plus de 40 combats. Déjà la différence, c'est-à-dire que lui, il a à peine à la moitié de la carrière de Wilder. Donc, que lui, entre guillemets, on le protège, ce qui est pas vrai, pas sûr, je vais revenir dessus, mais que lui, on le protège. On peut presque le comprendre. On se dit, le mec, entre guillemets, c'est un jeune boxeur. Il vient de démarrer, au final, il a peu d'expérience par rapport à un champion de sa trempe surtout depuis 2 ans. Un champion qui a moins de 20 combats, c'était quand même assez rare, hein, quand même, faut le dire. Donc, lui, à la limite, qu'on le protège, c'est une chose, mais c'est pas vrai, parce que lui, il a pris du White. Voilà. Dire White, c'est quand même, on sait qui c'est White aujourd'hui. Je peux faire une parenthèse juste sur ça? Dylan White, vas-y. C'est que White, à l'époque, il représentait, déjà, il y avait une guerre, c'est un gars qui avait mis en amateur KO Joshua. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que pour un mec qui a une carrière protégée, c'est-à-dire qu'on va lui mettre dans les pattes, alors qu'il n'est même pas champion du monde, c'est seule défaite. Un danger, vraiment, parce que le gars, un mec, il a déjà mis KO en amateur. Donc, ok, c'est une question de faire une revanche, mais on est d'accord que le danger, il existait à l'époque. Et preuve en question, White depuis, il fait que de confirmer. Oui, bien sûr. White depuis, c'est un des meilleurs de la catégorie. Ah, clairement. Ah, clairement, c'est un niveau, il est meilleur que quasiment tous les adversaires de Wilder, quasiment. On va en reparler. Bon, vas-y, après White. Donc, il a pris White. Il a pris quand même, il a pris Klitschko, il est parti chercher. Attends, il est parti, excuse-moi, on va commencer par. Il a pris la ceinture à Martin. Donc, après Martin, c'est vrai que c'était pas un grand, mais bon, quand même, il représentait quand même un vrai danger. Et puis, de toute façon, grand gaucher, voilà. Ok, c'est pas grand gaucher et là, un peu non académique, un peu un style un peu. Encore une fois, je le redis, tous ceux qui ont critiqué sur Martin, c'est sûr que c'est pas un fou de guerre. Mais sincèrement, il serait sur la fiche de Wilder, pour moi, il ferait partie des plus dangereux de la carrière de Wilder, largement. C'est-à-dire qu'il est meilleur que quasiment tous les adversaires de Wilder, à part Fury, Ortiz. Oui. Non, mais attends. Et à la limite, Steven. Voilà. Donc après, Klitschko, Povetkin, voilà. Non, mais attends. Non, mais tu passes ça comme si c'était. Non, mais. C'est pour abréger, mais bien sûr que non, c'est Povetkin, c'est pas n'importe qui, c'est quand même un sérieux prétendant, un mec qui aurait dû être champion du monde depuis bien longtemps, mais bon, il y avait Klitschko sur la route, donc à chaque fois il y avait toujours un petit peu. Puis même de prendre Klitschko, ça représente un risque. Oui, bah, clairement oui. Le retour du champion, vénère et tout. Et donc du coup, il a pris quand même vraiment des grands noms par rapport à ses 20 combats. Faut pas oublier ça, il a 20 combats. Wilder, il a 41 combats. Qu'est-ce qu'il a pris? Je vais vous dire ce qu'il a pris. Ah bah attends, je te t'as même besoin de me le dire, moi je vais te le dire. Il a fait un seul vrai combat. Pour devenir champion du monde, c'était Steven, le premier Steven. Le deuxième, Steve Black. Bah après, c'est normal que pour être champion du monde, t'affrontes un champion du monde, ça c'est normal. Il avait, faut peut-être pas oublier qu'il était déjà à pas loin de 30 combats, voilà, je crois. T'es obligé. Bref, ou une cadre comme ça. Donc le mec, il a quand même pris, il a pris Martin, c'est bien. Après, je vous dirais non, mais. Non, pas Martin, il a pris Steven. Steven. Autant pour moi. Il a pris qui après? Après, c'est là dans l'ordre. Ah oui. Molina, c'est juste un faire valoir. C'est un nom, tout le monde se rappelle de ce nom. Ah bah c'est un sac de frappe. Non, mais c'est un boulanger, faut le dire. Bref, Duhaupas. Alors attention, Duhaupas. Alors ça c'est Duhaupas, il l'a pris pourquoi? Avec tout le respect que j'ai pour Duhaupas, que je trouve un très bon boxeur, il l'a pris parce que personne ne le connaissait. Donc lui il a dit c'est qui ce mec? Mais non, c'est conscience hein, Duhaupas. Il est honnête mais justement je le dis parce que là quand je vais parler on va dire attends Duhaupas c'est un niveau. Ah oui c'est clair. Non mais il le savent. Non mais Duhaupas c'est un niveau européen. Oui mais pour Wilder, il le connaissait pas. C'est un boulanger comme un autre. Ça devait être français par contre, il faisait des bons petits pains au chocolat, des petits croissants. C'est ça, un boulanger français. Un boulanger français. Et il a pris en plus donc 5 semaines de préparation. Et je continuerai à dire 5 semaines de préparation. En réveillant à 5h du mat. Voilà, et on le pour sait. Les antidopage. Et on le sait qu'il a été emmerdé par les contrôles antidopage. C'est-à-dire qu'il prend un mec qui n'a même pas le temps de se préparer. Et en plus de ça, excuse-moi de l'expression, il lui baisse la préparation. Voilà, et il emmerde toute la préparation avec les contrôles antidopage, alors que déjà le mec, il a peu de temps pour lui. C'est un champion. Mais c'est ça, tu vois. Après, il y a eu Spizza. Donc Spizza pareil, un garde du corps polonais, non, un truc comme ça, un mec qui devait peut-être protéger peut-être Lidl là-bas ou un truc comme ça. Ouais, non, voilà. Si. Il est bon, mais c'est pas niveau mondial. Super U, peut-être plus Super U que Lidl, autant voilà. Donc voilà, non mais c'est voilà. Après il a repris qui? Non mais attends, il a pris un fantôme. Un fantôme, Areola, là aussi. Non mais là c'est pareil, c'est juste un nom.
faut oublier Areola des années il y a Ah ouais, là, ça, non, non, un mec fini, infini. Donc là, voilà. Washington. C'est un ancien président de la République. Ouais, et en plus, ils vont déterrer les salauds qui combattent contre lui. Ah non, ça se fait pas. Moi, je trouve que ça se fait pas. Après, il reprend du coup encore un autre zombie. Il reprend Steven. Oui, Steven. Si, je vous invite à revoir ce combat parce que le pauvre Steven, t'as l'impression qu'ils l'ont sorti du lit. Bah, en fait, il était enterré à côté de Washington. Donc, ils ont fait pas le bon faire. On se rappelle, oui, on va le reprendre. Il reprend des boxeurs finis. C'est ça. Et enfin, après longtemps, parce qu'il était. Et attends. Et encore, c'est parce qu'il était hyper critiqué. Il prend peut-être son meilleur adversaire. Aux États-Unis, tout le monde le critique. Tout le monde commence à dire attends, le mec, on dirait. Excusez-moi, j'avais pas mal de gens à dos parce qu'il y en a beaucoup qui le protègent, mais il fait une carrière à Mayweather, c'est-à-dire à réfléchir un peu au combat, à prendre un peu des noms qui n'existent pas pour faire grimper un petit peu. Ouais, à savoir quand prendre l'autre. Parce que justement, c'est là où je vais revenir, où je vais faire un peu le mélange. Après, Mayweather a la meilleure carrière. Et il éclate la carrière à Winner, mais bon, ouais. Il n'y a même pas photo, c'est clair et net. Mais après, il prend Ortiz, là où je veux en venir, et je fais de la comparaison justement avec Mayweather, c'est qu'il prend Ortiz au moment où Ortiz est dans le déclin. Ortiz, c'est plus le gros Ortiz. Où il a montré des signes de déclin. La machine de frappe qui était vraiment monumentale, qu'on lui a pas laissé sa chance, et ça, c'est vraiment regrettable parce que c'était vraiment une bête. Et là, effectivement, oui, Ortiz, sur le long, ça avait de la gueule. Il a pris quand il a attendu que. Face à autre chose. Il a attendu de voir. Ortiz, il n'a pas démérité non plus sur le combat, mais. Ah non, mais oui. Voilà. Ah, mais oui. Là aussi, et là, il a pris que Fury, oui. Là aussi, on peut parler des juges qui avaient Wilder en tête sur la carte avant le même. Ah oui, mais c'est ça. Et là, il reprend Fury. Pourquoi il reprend Fury? Parce qu'il est obligé de prendre des noms maintenant. Il est obligé aux États-Unis, il est obligé. Il est très contesté aux États-Unis. Il est trop Donc là où je veux en venir, quand on parlait de protéger Joshua Wilder, quand on fait ces bilans-là, sincèrement, qui est protégé? Qui est protégé, c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux vraiment comparer, même si là Wilder il prend sa retraite maintenant, si tu veux comparer, on va dire, le niveau de protection de Joshua et Wilder, il faut que tu attendes encore 2 ans. Parce que ça fait quasiment son double de temps qu'il est champion. C'est ça que je et il a 2 fois plus de combats. Tu prends le dans ce que dit quand il dit notre ami de Box Attitude, quand il critique ça, c'est ça que je comprends pas en fait. Venant de lui, je comprends pas son histoire. Les chiffres nous disent. Les chiffres, non mais les noms nous disent. Ortiz, tu vas sur Boxrec, même Ortiz, ils l'ont emmerdé avec les contrôles antidopage au début, comme par hasard. Bien sûr, peut-être qu'il est dopé, mais on n'est pas dupe dans le monde de la boxe. En fait, ils sont tous un problème à un moment donné. Quand t'affrontes Wilder, soit t'es dopé, soit il trouve une feinte pour repousser, soit il a une blessure. Povetkin, il est ultra dangereux pour lui. Et je suis désolé, mais le système a fait le système a fait en sorte d'annuler le combat parce que il y avait trop de danger. On peut dire c'est vrai, tu prends les piqûres avec des analyses de sang qu'il a Povetkin, je te garantis que n'importe qui. Mais oui, mais c'est juste, c'était la facilité. Il est russe, donc forcément il est dopé. C'était la facilité, c'était le truc du moment. Voilà. Mais je veux dire, un vrai champion. Voilà, Joshua, Povetkin avec son truc de dopé, et le combat il a eu lieu. Par hasard, c'est ça, voilà, lui il l'a pris. Ouais, puis il l'a pris en basket. Ah non, toi tu mélanges avec le combat avec Diokas contre Povetkin. Non, mais je parlais de Joshua. Ah, excuse-moi. Joshua, lui il te le prend. Voilà. Il n'y a pas d'histoire de dopé, pas dopé, machin et tout. Il te prend. C'est ça qui m'agace. Mais les gens ne voyaient pas. Après, on verra bien. Joshua, de toute façon, le débat il va être clos quand Joshua. Pourquoi Joshua il a déjà réuni des ceintures? Ça va être clos dans longtemps. Apparemment, là j'ai vu sur Twitter hier ou aujourd'hui que Wilder il a dit que Joshua veut Wilder au plus vite. Et normalement, ça devrait signer avril. Donc d'ici avril, si tout se passe bien, j'espère, parce que Wilder va encore trouver. Enfin, je vais pas dire ça parce qu'ils vont me dire non mais c'est n'importe quoi, c'est l'inverse. Je vais dire Wilder va encore trouver des excuses. Parce que moi, tu me dis ce que tu veux, pour moi c'est Wilder qui trouve des excuses. Mais jusqu'à preuve du contraire, il y a toujours le destin le sauve des grands combats. À part depuis qu'il est trop contesté et qu'il est obligé mais pareil, il a accepté Tyson Fury. Puis il a quel âge maintenant Wilder, tiens? Non, je te repose la question, pourquoi il a accepté Tyson Fury? Parce qu'il se tape qui maintenant? Il a pris tous les boulangers. Oui, mais pour lui, il est fini. Il sort de dépression. On rappelle quand même que c'est un combat qui à la base ne laissait pratiquement aucun doute. Du moins, beaucoup moins. En fait, c'était la même stratégie que pour Ortiz. C'est-à-dire que ok, lui il est dangereux, lui il a un vrai potentiel, le mec était champion du monde, donc oui, et puis c'est comme lui qui a mis fin de règne de 11 ans de Klitschko, mais il s'est dit, lui il y a un vrai danger. Si je dois le prendre, c'est maintenant. Parce que le mec, ça fait 3 ans qu'il n'a pas boxé. Le mec, comme je dis, en 1 an, il a perdu 55 kilos. Il n'a pas reboxé le mec. Il a fait 2 combats mineurs, c'est-à-dire que contre
Voilà, des mecs qui n'ont pas niveau au niveau européen quoi. Et encore, il paraissait mauvais. Non, c'était mauvais, puis il gagnait. En plus, oui, il a gagné. Enfin, c'était le 9e round, 10e round. Oui, il était pas bon dans ces combats. Au point, je trouve qu'il a gagné le niveau. Mais d'ailleurs, je reconfirme que dans le combat, il n'a pas atteint le niveau qu'il avait contre Klitschko, Fury. Non. C'est pour ça, pour revenir là-dessus. Après, moi j'ai mon idée aussi pourquoi il était aussi bon vélo. Ouais, non, ça c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il a touché à la cocaïne. Il s'est fait pincer pour ça. C'est-à-dire que le mec, il a fait dépression, cocaïne, il est tombé. Enfin bon, je pense qu'il était déjà dedans depuis un moment, mais quand t'es dépressif, tu prends de la coco, ça va pas ensemble. Il a failli finir sous un train. Je me retiens, je me sortir une blague. Non, mais. Et arrête. Non, franchement, il revient de l'enfer. Et forcément, moi je pose la question, quand est-ce que Joshua affrontera un grand boxeur à son top? Ouais. Alors les gens vont dire, oui, mais Joshua, il n'a pas affronté Klitschko à son top. Et il n'a pas affronté non plus Povetkin à son top. Klitschko, la manière où s'entraîner, le Klitschko, que Joshua a pris, il roustait, mais d'une puissance Wilder. Non, mais il n'y a même pas de débat. Oui. Le Klitschko qui a eu à ce combat-là. Non, mais d'un autre côté, je veux bien, mais en même temps, il ne pouvait pas les affronter avant. Donc voilà. Oui, peut-être. Voilà. Mais ça n'empêche qu'il prend des boxeurs à leur top. Parker, il l'a pris à son top. C'est un jeune boxeur. Et en plus, j'ai zappé. Il a réussi. Et Takam, le français Carlos Takam, qui est un des boxeurs les plus sous-estimés, il fait partie du top. Franchement, Takam, il est super fort. Il affronte des boxeurs à leur top. Wilder, non. Après, il y va, Joshua. Il y va. Après, c'est pas comme si le mec, Wilder, ça faisait 5 ans qu'il court après en disant je le veux. Wilder, il fait une petite déclaration après un combat histoire de dire vous voyez les gars, quand même, j'essaie de faire ce qu'il faut. Pour oublier son combat pourri qu'il vient de faire, enfin son combat pourri. C'est ses combats contre de seconde zone, je suis désolé, c'est même pas une tête d'affiche. C'est ça, et là, qu'est-ce qui va se passer? Donc toi, tu penses que... Je pense que ça va se faire, parce qu'il y a un moment, ça chauffe un petit peu. Du fait qu'il a pris Fury, c'est con, mais ça met d'un côté ce qui est... Alors le gros point positif de ce combat Fury-Wilder, outre le fait qu'on sait que maintenant Fury est vraiment dans la danse pour les poids lourds, et là vraiment, ça fait du bien, on se dit pas qu'il n'y a que Wilder-Joshua, outre ça, ça met un petit peu, si c'est le cas, moi j'y crois pas, mais si c'est le cas que c'est Joshua qui recule ou ses agents, pardon, là il est un peu au pied du mur, là, Joshua. Parce que Joshua, il va plus avoir le choix maintenant de se fronter au trône, même s'il a peur, ce que je pense pas, mais même s'il a peur, il a plus le choix maintenant. Parce qu'il il y a eu un très gros combat, ça s'est fini comme ça a beaucoup parlé, il y a eu beaucoup de choses, ça a été très médiatisé. Le mec, Wilder, je suis désolé, mais il est quand même très inconnu par rapport à Joshua. Donc le vrai champion c'est Joshua. Donc Wilder là, ce combat, mine de rien, il s'est un petit peu remonté niveau code de popularité, mine de rien, même s'il y a un petit peu les litiges, les choses. Ça se défend, il n'y a pas de problème. Mais il est remonté quand même. Donc Joshua il se dit attends, il y a un moment, il va falloir y aller quoi. Donc ils n'ont plus le choix. Donc, tant mieux, parce que c'est le combat rêvé depuis longtemps. Parce que même si là, depuis tout à l'heure, on descend Wilder, faut reconnaître qu'il est techniquement, il est à la cave, ok, mais il a ce don, et c'est vrai qu'il vole des matchs parce qu'il a cette électricité. Alors là, attention, je suis pas en train de dire que c'est le plus puissant de l'histoire des poids lourds. Je dis pas que c'est le plus puissant, mais c'est le plus électrocutant. Ça se dit? Non, mais on s'en fout. C'est l'attaque éclair, c'est un Pokémon foudre. On a l'inverse. Joshua, quand il frappe, c'est un frappeur, il te détruit. Joshua, c'est comme un Thomas. Voilà, Wilder, c'est-à-dire qu'il va te frapper avec une fronde, il va te la poser. C'est vrai, fini, t'es par terre, et physiquement, je trouve que c'est le Thomas Sœur. Parce qu'il est longiligne avec, on va dire, avec l'épaule qui fait fronde. C'est ça qui fait le punch vraiment. C'est vrai qu'il fait. Et surtout dans ce combat, on va oublier qu'il faisait 96 kg quand même. Ouais. Face à un Fury qui faisait 116, 20 kg d'écart. Et quand tu vois le premier knockdown, c'est une blague. Dans le round 9, t'as l'impression que c'est une caresse, il te le caresse, mais tu comprends pas où la puissance. Le fait avec la paume, la jalousie. C'est ça, le génie son don, c'est qu'il te touche, il t'électrocute le mec. Non, c'est une vraie c'est flippant. Hein. C'est le mec, c'est à qui je disais ça, je disais putain le mec il a tellement de jus en lui que je suis sûr qu'il lui serre la main, tu prends le jus quoi. Ouais. Non mais c'est un truc de fou. J'espère que je vais pouvoir remettre le passage. Mais c'est dommage parce que mais le problème c'est... Enfin, je vais me mettre des gens à dos, mais pour moi il a que ça. Oui. Et pourtant c'est Wilder, avant je ne le connaissais pas trop, avant qu'il prenne Steven, j'adorais ce mec, j'adorais son histoire.
parce qu'il se bat pour sa fille qui est handicapée, etc. Enfin, il a une vraie histoire, il a quelque chose qui... Enfin, il fait partie des boxeurs qui ont une valeur ajoutée niveau tendresse. Vous savez, des mecs qui sont vraiment de la merde. Comme moi, je suis très fan de Braddock, des gens vraiment qui ont une histoire particulière. Alors, ils ont tous à leur façon, hein, surtout à la boxe. Mais lui, j'avais vraiment quelque chose pour lui. Donc j'étais vraiment à fond pour lui pour qu'il prenne la ceinture à Steven. Je l'ai suivi, puis un combat, 2 combats, 3 combats, 4 combats. Je me dis, mais il se fout la gueule du monde. Il fait des déclarations, il fait du dirty trash comme ils font tous de toute façon. Mais justement, et puis derrière, en fait, il n'y a rien, il prend rien, et puis il part, c'est le meilleur, c'est moi. Et je peux plus. Mais je pense que c'est justement parce que son coin et tous ceux qui l'entourent savent qu'il est limité, qu'il a eu cette carrière-là. Oui, je me doute bien. C'est parce qu'ils savent que t'as vu les carences techniques qu'il a. En fait, il a que sa puissance. Donc ils le mettent vraiment, ils l'ont surprotégé Wilder. Pour moi, c'est ça. Ils savent qu'il a il faut pas oublier que la technique, il a parce que c'est un Américain, parce que il est surprotégé parce qu'il est américain. Parce que la catégorie reine, c'est les poids lourds, et que ça fait combien d'années que les Américains attendaient le retour d'un champion poids lourd. C'était qui le dernier? Mais justement, c'est ça qui est... Alors, non mais vraiment qui est champion, on va dire, ça date d'il y a 10 ans. Non, ça date d'il y a... Oui, mais bon, c'est pas... Voilà. Il faut remonter à Lemon Brewster et Chris Burr. Mais ça date. Putain, ouais. Ah ouais, mais ça date. Pour voir des champions américains avec ce truc, c'était déjà pas... Holyfield, tu vois. Faut remonter vraiment à Holyfield pour voir vraiment un champion dominant. Et eux, c'est ça qu'ils ont essayé de construire en Wilder. Ils ont essayé d'en faire un champion américain dominant. En fait, un leurre. C'est un leurre, parce qu'ils lui mettent que des boulangers en face. Pas façon de parler, mais... Non, mais il n'y a pas de boulangers, c'est des pâtissiers, des mécaniciens, enfin des chauffeurs Uber. Mais sa puissance, par contre, c'est pas du fake. Des gilets jaunes. Mais c'est pas du fake. Sa puissance, c'est pas du fake. Et... Enfin, je dirais pas puissance, moi. Non, mais c'est pas le mot. Bah, si, c'est électrocute, quoi. Oui, mais c'est pas le cerveau. Pour moi, la puissance, c'est Joshua, par exemple. Tu vois. Ouais, bon, bref. Après, non, on titille un peu, mais. Ouais, mais tu vois. C'était clair, tu vois. Par contre, c'est le combat de rêve, malgré qu'on critique. Parce que bizarrement, il a toutes les armes pour battre Joshua. Bah, en fait, un puncher a toutes les armes pour battre n'importe qui, n'importe qui. Oui, mais Joshua, c'est ça qui est dangereux. Ce que l'on voit, c'est que c'est une sacrée masse. Oui. Et moi, je vais donner quelque chose pour ça. Attends. Et il bouge pas beaucoup. Il est statique. Quand t'as vu le combat qu'il y a eu contre Klitschko, qui est mythique, on a vu que Klitschko a 41 ans. T'as l'impression que c'était lui jeune. Ah oui, bien sûr. Niveau mobilité et tout. Et le truc, c'est que quand t'affrontes Wilder et que t'es trop statique, que t'es trop implanté sur tes pattes, tu t'exposes à la foudre. Et c'est ça Wilder, parce que Wilder il tape vite et sec. Alors, pour la défense quand même de Joshua, c'est qu'il ne faut pas oublier ce qu'il a encaissé quand même avec Klitschko, parce qu'il s'est quand même pris son super direct en plein menton, je sais pas si vous vous rappelez. Ouais, il s'est couché, il s'est relevé avec le petit sourire. Sincèrement, j'aimerais savoir combien de personnes se seraient relevées. Oui, en vrai, je vais il y a que Pulev à l'époque, pendant le combat où c'était vraiment la gauche. Pour moi, c'est la plus grosse droite de. Oui. C'est celle de Pulev. Klitschko has to invent a hard right hand by Klitschko, momentarily wobbled Pulev again. When he can do... Mais voilà, mais voilà, c'est pour faire la comparaison. Non, mais Joshua. Là, faut pas non plus négliger son menton, je pense que. Non, mais Joshua, ok, il encaisse même contre Povetkin, on a vu qu'il essaie quand même. Mais il va trop s'exposer à la foudre de Wilder. On a vu Ortiz. Ortiz qui est quand même un bon pied-pong. Et tu te rends compte, putain, à chaque fois qu'il se fait toucher, il tombait au moins une fois, 2 fois. Ouais, il peut le battre. Franchement, mais j'ai pas dit qu'il pouvait pas. Non, c'est un combat qui c'est du 50-50, alors que tout à l'heure, on défend. Un puncher, ça peut attraper n'importe qui. Ouais, et puis il peut attraper. Même je disais Klitschko, il en fait une charpie tout à l'heure. Mais il pouvait le faire tomber Klitschko aussi. Non, mais il a un meilleur cardio que Joshua. Oui. Meilleur cardio, plus électrocutant. Il peut voler le match. On va dire aspect du kick-punch. Et peut-être qu'au niveau menton, il est peut-être devant. Ouais. Mais après, comment se comporter quand il se fait attraper par Joshua niveau vitesse, justement, vu qu'il s'implique, je pense qu'aujourd'hui, Wilder est plus rapide que Joshua, que je trouvais rapide, mais je trouve qu'il a baissé en rapidité. Et parce que le problème de Joshua, c'est ce qui me saoule un peu, c'est qu'il
il a tendance à vouloir trop volumineux à chaque fois. Ah, mais c'est pour ceux qui connaissent, c'est Dragon Ball. Pour ceux qui connaissent Dragon Ball, j'ai pas mal. Je sais pas s'il y a. Vu que dans ma chaîne, j'ai beaucoup de gars qui suivent Dragon Ball. C'est Trunks contre Cell. Et Joshua, il est rentré là-dedans. Et là, il essaie de maintenant de perdre du poids. Il a compris, il a voulu prendre de la masse, mais il n'a pas compris que si tu ne touches pas ton adversaire, t'es trop lent. Il est grand, il fait combien 1m98. Ouais, il est pas si grand. Enfin, pas si grand. Quand même. Suis-moi, j'en ai 68. Non, d'accord. Non, mais lui, il faut qu'il maigrisse, parce que je me rappelle ses poids. Non, ouais, il était plus. Mais Wilder. Il faisait le poids de Fury normalement, alors que. Wilder, 2m01. 2m01, Wilder. Et Fury, 2m06. Non, oui, non, mais c'est pas ça. Oui, c'était énorme. Mais ce que je veux dire, c'est que Wilder, 2m01, 96 kg là, il pesait. Tu vois ce que je veux dire, niveau vitesse? Lui, il est monté jusqu'à 115. Un peu plus, non? Ouais, un peu plus. Mais bon, là, maintenant, il essaie de perdre du poids, mais je trouve qu'il n'a pas retrouvé sa vitesse. Donc voilà, bref, de toute façon, je pense même que la vidéo, elle est trop longue parce que pour l'instant, j'ai pas de mecs qui suivent la boxe, qui suivent. Mais bon, ça lancera toujours. Si notre pote de boxe attitude tombe dessus, j'espère que tu regarderas cette vidéo. Ce sera mieux que de t'écrire des trucs. Là, c'est plus développé, quoi. Prends le temps, écoutez, et fais une vidéo, réagis si tu tombes dessus, parce que voilà, j'attends tes arguments. D'ailleurs, tu as dit que tu allais en sortir une, donc une vidéo sur argumenter. Il va argumenter pourquoi Joshua serait protégé. Même si je sais tout ce qu'il va dire, c'est parce qu'il est champion olympique et tout. Oui, mais bon, pour une carrière protégée, c'est ce que je disais. Si toutes les carrières protégées ressemblent à celle de Joshua, la boxe se porte très bien. Parce que c'est un mec qui, quand tu vois 22 combats, je le redis, Povetkin, Klitschko, White, Parker, Takam, et là il va peut-être se reprendre Miller, là, l'invaincu américain qui fait 140 kilos, ça représente, voilà. Et puis je pense que ça va se faire. Et comme on dit, faut pas oublier, sur 20 combats. Wilder sur 41 combats. Oui, dans 42. Bref, il y a plus de 40. Il n'y a pas photo. Bon bref, c'était une vidéo test, on verra, ça se trouve le son il va être pourri, on s'adaptera pour une prochaine fois. Des fois il y aura peut-être plus de monde même que dans ce genre de vidéo. Des fois on sera peut-être moins habillé. Voilà aussi. Il faudra chercher sur des chaînes spécialisées. Bon t'arrêtes parce qu'après je vais passer... Bon, allez, salut, ciao. Ciao. Yes, Pulev, down goes Pulev on another left hook. And that may be the one from which he does not get up. He's done. And it's a 5th round KO win for Vladimir Klitschko. What you just saw was a fighter, as we were talking about Pulev's fighting spirit. Winner by knockout victory, and still heavyweight champion of the world, Dr. Steve.